La plus grosse erreur que vous pouvez faire lorsque vous cherchez à recruter des négociateurs, c'est de les attirer avec un seul mot. Venez, vous allez gagner chez nous le maximum d'argent possible. Ça, c'est une grave erreur. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, vous allez me dire. Mais vous avez raison, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais on n'attire pas non plus les négociateurs débutants avec une rémunération haute. On ne le fait pas non plus. Si vous cherchez à recruter des négociateurs débutants, vous leur dire chez nous, vous allez gagner jusqu'à 100% de com. Les gens, ils ont fait 0 €. Comment ils peuvent savoir ce que c'est que 100% ou 50%? Ils savent pas faire la différence entre gagner 70, 60 ou 50 ou 80. Ils savent pas faire la différence parce qu'ils sont débutants. Maintenant, comment vous allez attirer des confirmés avec 50% par exemple? C'est pas possible non plus parce qu'ils savent faire des choses. Donc la rémunération, c'est un point important, mais c'est pas ça qui fait le succès d'un réseau. C'est pas du tout ça qui fait le succès. Qu'est-ce qui fait le succès d'un réseau alors? Donc si c'est pas la rémunération, alors je vous explique pourquoi c'est pas la rémunération d'abord. Parce qu'il y a une étude qui a été faite, comme pas mal de choses, hein, des études qui ont été faites sur quasiment tout, mais une étude qui a été faite sur le bien-être des employés au travail, alors que ce soit les commerciaux, les employés, etc. Et on nous a posé la question, qu'est-ce qui vous a attiré de travailler dans cette boîte spécifiquement? Eh bien la réponse n'a jamais été la rémunération, même dans des endroits où on était bien rémunéré. Parce que la réponse principale pour laquelle les gens choisissent de travailler de telle et telle boîte et de y rester, ce n'est pas la rémunération. La rémunération, c'est secondaire. La raison principale, c'est le bien-être au travail. Donc quand les gens sont bien dans leur boulot, c'est la raison pour laquelle les gens viennent, parce que l'équipe a l'air dynamique, parce que le réseau a l'air dynamique, parce que l'agence a l'air dynamique, parce que l'entreprise a l'air dynamique, parce que ci et parce que ça, parce que les gens ont l'air heureux, parce qu'ils ont l'air de réussir, parce qu'ils parlent de la boîte, parce qu'ils sont convaincus, etc. C'est ça qui motive les gens à rentrer dans une boîte ou à sortir de cette boîte ou à y rester. C'est pas du tout la rémunération. Quand on attire les gens avec 80% de commission, moi je l'ai fait cette erreur. Ça attire du monde, mais ça attire des gens qui veulent avoir une belle rémunération. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire du chiffre d'affaires. La rémunération n'est pas du tout un bon vecteur d'attirer les bons candidats. Je vous donne un exemple pourquoi. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent d'un livre qui s'appelle Océan Rouge, Océan Bleu. Je vous conseille de lire sérieusement ce bouquin. Pour moi, c'est mon livre de chevet depuis plus de 15 ans. Et l'idée, c'est que ça change la façon de penser, de réfléchir Océan Bleu, Océan Rouge. Pour faire un résumé, Océan Bleu, c'est un endroit où... On va commencer Océan Rouge. Océan Rouge, c'est un endroit où il y a la concurrence qui est très rude. Mais la concurrence, pas sur les principes, pas sur le concept, pas sur les idées, pas sur les services ou les outils. C'est pas ça, c'est la concurrence sur les prix. Quand on arrive sur la concurrence sur les prix, la majorité du temps, c'est la faillite assurée à la fin de l'histoire. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose à 100 €, l'autre il dit « moi je vais faire à 99 €, l'autre il dit à 97, l'autre il dit à 47, l'autre il dit à 32 €, à un moment donné, il y en a un qui va faire gratuit, et quand ça sera gratuit, tout le monde va perdre. Et donc, dans la rémunération, c'est la même chose. Si demain, vous dites, moi, je suis le premier à faire du 50%, génial, super, quand tout le monde est à 42 ou à 24. Ok, super, le premier à 50%, il est top. Mais juste après, il y a quelqu'un à 60%, jusqu'après, il y a quelqu'un à 70%, et après, il y a quelqu'un comme moi qui arrive et qui invente le 100% et le 80%. Et donc, à la fin, les gens, ils deviennent fous parce qu'ils vont aller vers celui qui donne le plus. Mais à la fin, plus de 100%, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, ceux qui sont à 100%, il faut qu'ils soient vraiment des experts pour pouvoir réussir à en tirer leur épingle du jeu. Et donc, la guerre des prix, la guerre de la rémunération, c'est une guerre inutile parce que les gens ne viennent pas, ils peuvent venir pour ça, mais ils vont pas rester pour ça. Et donc, si vous faites du 60% aujourd'hui, vous dites, je suis au taquet avec 60% et que je ne peux pas faire plus, ce qui va se passer, c'est simple, c'est que quelqu'un d'autre va faire 70 et les gens, ils vont se barrer là-bas. Et donc, le plus important, c'est pas d'attirer les gens avec la rémunération parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra faire mieux. L'idée, c'est de se concentrer sur les choses qui sont vraiment innovantes à l'intérieur de votre réseau, ce qui fait votre concept, ce qui fait votre noyau dur, ce qui fait la raison d'être de l'entreprise, mais pas la rémunération. Parce qu'imaginons que demain, vous faites un certain chiffre d'affaires, mais la marge n'est pas bonne parce que vous voulez investir plus et vous devez baisser la rémunération. C'est simple, les gens vont partir. Si demain, un concurrent fait mieux que vous, les gens vont partir. Donc, c'est un détail important à l'intérieur de votre structure, mais c'est pas le plus important. Il y a un proverbe qui dit « Si l'amour dépend de quelque chose et ce quelque chose disparaît, l'amour disparaît avec ». Maintenant, ça, c'est un proverbe sur l'amour. Maintenant, imaginons que les gens viennent chez vous parce que vous avez une haute rémunération à 80%. OK? Si quelqu'un fait 90, vous êtes mort parce que vous êtes moins bon que les concurrents. Donc, s'il y a un point sur lequel il ne faut pas chercher à se démarquer, c'est la rémunération. Parce que ce n'est pas ça qui va faire du chiffre d'affaires aux négociateurs. Et pourtant, il faut être concurrentiel par rapport aux autres réseaux qui proposent une belle rémunération. Mais il ne faut pas que ça soit le point principal. Si c'est le point principal et que les gens ne comprennent pas le concept et l'idée de base et la vision des fondateurs, ben les gens, à un moment donné, quand ils vont voir qu'il y a mieux ailleurs, ils vont partir. Si maintenant le concept ne réside pas sur la rémunération et que le concept reste toujours solide et puissant avec une vision long terme, la rémunération est un détail. Et les gens voudront bien baisser leur rémunération s'ils pensent que la vie du réseau est plus importante que leur rémunération personnelle. Et donc, quand on regarde dans le développement d'un réseau, on doit regarder très long terme. Long terme, ça veut dire à combien les gens vont être fidèles à mon réseau, combien vont aider le réseau de se développer, combien vont être fidèles à la marque,
combien vont s'approprier la marque, combien vont vouloir faire partie de l'équipe et le développer, etc. C'est ça qu'on doit faire naître dans l'état d'esprit des gens et pas combien tu vas gagner. Quand les gens sont là que pour le gain, ils sont là que pour leur propre intérêt et pas pour l'intérêt de l'entreprise. Il faut toujours trouver le bon équilibre. Et peu importe ce que fait la concurrence, peu importe réellement. Si l'autre il fait 80 ou du 100%, qu'il fasse. Vous, est-ce que vous, c'est votre objectif de faire comme l'autre? Donc je dis pas qu'il faut pas donner 100%, je dis pas qu'il faut pas donner 50 ou 60 ou 70, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il faut pas que ce soit le point principal pour la raison pour laquelle les gens viennent travailler chez vous. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc la rémunération, c'est bien, mais pour ceux qui comprennent rien d'autre au business. Et ce qui est intéressant, c'est le concept en soi. Les amis, j'espère que ça vous a plu. On va continuer sur une autre vidéo parce qu'on va parler de plein d'autres sujets maintenant. Voilà. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on rentre dans le détail de votre principe de votre service, si vous voulez qu'on vous aide à recruter des négociateurs, on a un service génial pour vous. La seule chose à faire, c'est prendre rendez-vous avec moi, on va en discuter et je vais vous expliquer comment on peut recruter et modifier toutes ces problématiques et le mettre en place dans votre réseau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. On continue pour un prochain sujet. Allez, à plus.